Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, une nouvelle couverture. Je la trouve vraiment très jolie. Alors, c'est un point en 3D. J'adore le rendu, avec une jolie bordure, avec le point de V et le point picot. Alors, je vais expliquer pas à pas comment obtenir des mesures pour une couverture de 70 à 80 centimètres pour un nouveau-né, pour un bébé. Et là, je vais vous expliquer comment faire, comment ajouter des mailles pour tomber sur le nombre désiré en centimètres. Aussi, ma couverture mesure, alors sans la bordure, mesure 74 centimètres. Et là, j'ai rajouté la bordure pour 4 centimètres, comme c'est un carré, 4 centimètres de chaque côté, ça me fait 4 par là, et 4 de l'autre côté, ça me fait 8 centimètres. Plus les 74, je vais avoir une couverture de 82 centimètres. Je l'ai travaillé avec une laine, plein de couleurs, plein de jolies couleurs, une laine cake, mais vous pouvez la faire avec une laine tout simplement unie. On va avoir le même rendu du 3D. Et vous pouvez aussi faire la bordure avec une deuxième couleur. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler avec de la cake. Alors la pelote pèse 100 grammes pour 210 mètres, ou bien vous pouvez trouver des pelotes qui pèsent 200 grammes pour 420 mètres, 450 mètres. Elle demande un crochet entre 4 et 6. Là, je vais travailler avec un crochet 5. On va avoir besoin aussi d'un mètre ruban et une aiguille à tricot. Aussi, ma laine est 100% à. Ce point nécessite un multiple de 5. Alors, je vais faire 130 mailles en l'air. Si vous travaillez comme moi, avec un crochet 5 et un fil qui se crochette entre 4 et 6, vous aurez les mêmes mesures. Les 130 mailles en l'air vont mesurer 80 centimètres. Mais en travaillant les rangs, on va descendre jusqu'à 74 centimètres. Ça veut dire on aura toujours une différence de 6 centimètres. Si vous faites 80, vous allez avoir, en travaillant la couverture, 74. Si vous faites 90 centimètres, vous allez avoir 84 à peu près centimètres. Moi, les 74 centimètres, c'est bon pour moi, car après, je vais rajouter une bordure. Et pour un bébé, c'est entre un nouveau-né ou bien un bébé d'un mois, c'est entre 70 et 80. On commence nos 130 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. Et on fait un multiple de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on répète. 1, 2, 3, 4 et 5. Jusqu'à atteindre 130 mailles en l'air. Je viens de terminer mes 130 mailles en l'air, alors ça me donne 80 centimètres. On va commencer notre premier rang. On va commencer avec des brides, un jeté, on va sauter 1, 2 et 3. Dans la quatrième, je vais faire une bride. Et avec les 3 mailles en l'air, on va avoir 2 brides. On va les considérer comme notre première bride. À côté, une deuxième. Et là, j'ai
3 brides. Une maille en l'air. On va sauter une maille. Dans la suivante, on va faire cette fois-ci 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Au début, on a fait avec les 3 mailles en l'air, au total 3 brides. Après, une maille en l'air, on a sauté et on a fait 4 brides. Une maille en l'air, on va répéter, on va sauter une et on va répéter les 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On répète, une maille en l'air, on saute une sur la suivante. On commence nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Et on répète jusqu'à la fin. Je vous retrouve ici et je vais vous montrer comment terminer. Je suis à la fin de mon premier rang. On termine les dernières mailles ensemble. Alors j'ai terminé les 4 brides. Une maille en l'air. On va sauter une et sur les 3 prochaines, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. La dernière maille, on va faire une maille serrée. Et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne notre travail. Ces 3 mailles en l'air, on va les compter comme notre première bride. Là, sur la première maille, celle de la maille serrée, on va faire 2 brides sous le même point. Ça, c'est ma première. Je reviens au même endroit et je rajoute la deuxième. Et là, on a au total 3 brides avec les 3 mailles en l'air. On a 3 brides maintenant. Sur la dernière, celle-là, je vais passer sous cette bride, ramener le fil et faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2 et 3. Dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On a maintenant 4 brides. Sur la dernière, je passe sous la bride, je fais ma maille serrée, 3 mailles en l'air, 2, 3, et dans l'espace de la maille en l'air, je fais 3 brides. 2 et 3. On répète, on a 4 brides. Dans la dernière, je passe sous cette bride comme ça. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace de la maille en l'air, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4. Dans la dernière, une maille serrée sous la dernière bride. 1, 2, 3. Dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3.
Et on répète ça jusqu'à la fin du deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai fait ma maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. Dans la dernière maille des 3 mailles en l'air du début du premier rang, on va piquer là sur la première maille venant du haut et on fait une maille serrée. Et on vient de terminer le deuxième rang. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne notre travail. 2 brides dans la première maille, celle de la maille serrée. 1 et 2. Et avec les 3 mailles en l'air, on a 3 brides. On a un groupe de 3 brides sur la dernière bride. On va passer sous la bride, ramener le fil et faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'espace maintenant des 3 mailles en l'air, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Sur la dernière des 3, on passe et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, on fait 3 brides. 2 et 3. Sur la dernière bride, on passe sous la bride et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace des 3 mailles en l'air du rang précédent, on fait 3 brides. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang. Je suis à la fin du troisième rang, j'ai terminé mes 3 brides dans l'espace. Là, sur les 3 mailles en l'air, la première, je pique et je fais une maille serrée. Et on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième rang, mon cinquième, mon sixième, jusqu'à atteindre la longueur désirée, on va répéter juste le troisième rang. 1, 2, 3. On tourne notre travail. Là, sur la première maille, je fais 2 brides. Sur la troisième des 3 brides, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace des 3 mailles en l'air du rang précédent, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. On répète, sous la troisième bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et dans l'espace, on fait 3 brides. Et on va répéter le troisième rang jusqu'à atteindre, alors pour moi, je vais atteindre 74 cm. Je vous laisse avancer et on se revoit tout à l'heure pour la suite. Je viens de faire mes 74 cm. Alors, de ce côté, la largeur, elle est de 74 cm. Et là, en hauteur, j'ai fait aussi 74 cm. C'est un carré. Maintenant, avant de commencer la bordure, on va faire un dernier rang.
On commence notre dernier rang, 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. Là, sur la première maille, on va rajouter 2 brides. 1 et 2. Sur cette bride maintenant, là, en haut, sous la boucle maintenant, ici, on va faire une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. On va sauter tout ça, l'espace et les 3 brides. Sur la dernière, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Là, sur la dernière bride, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. On va sauter tout ça, sur la dernière bride, on fait une maille serrée. Et on continue jusqu'à la fin de notre rang. Je suis à la fin de mon rang, je termine avec vous les dernières mailles, alors 3, 4. Là, sur les 3 mailles en l'air du début, je pique et je fais une maille serrée. On commence maintenant notre bordure. 2 mailles en l'air cette fois-ci. On tourne, notre travail. Là, dans l'espace des 4 mailles en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Sur la maille serrée, on va faire une bride. Dans l'espace des 4 mailles en l'air, on fait 3 brides. 2 et 3. Sur la maille serrée, une bride. Dans l'espace des 4 mailles en l'air, 3 brides. Et 3. Sur la maille serrée, une bride. Et ça jusqu'à terminer notre rang. Je suis à la fin de mon rang, alors je veux vous montrer comment terminer. Alors là, on a une maille serrée, je fais une bride. Et là, j'ai 2 brides et les 3 mailles en l'air du début. Alors, une bride sur cette maille, une deuxième, et sur les 3 mailles en l'air, là, la fin, et on va commencer à tourner, on doit former le coin. Je vais faire 2 brides dans cette 3e maille. On a 3 mailles en l'air. Ici, je vais mettre 2 brides. Et on va commencer à tourner. 2 mailles en l'air pour tourner, et là où on a fait les 2 dernières brides, sous le même point ici, je vais rajouter 2 brides. 1 et 2. Alors, on a des rangs de brides, désolé, on a des rangs de brides et des rangs de mailles serrées. Dans chaque rang de brides, on va faire 2 brides. Et dans chaque rang de mailles serrées, on va faire une seule maille serrée.
Et là, comme on a formé le coin, je suis sur le rang de bride. Alors, ici, je vais faire seulement une bride parce que si je mets deux, ça va faire trop. Mais sur les autres rangs de bride, on va faire deux brides. Alors, je vais faire une seule bride. Car si je mets deux, ça va faire trop à côté du coin. Là, je suis sur le rang de mailles serrées. Je vais faire une bride. Sur le rang de bride, on a soit bride, soit 3 mailles en l'air. Plutôt, on a toujours 3 mailles en l'air. Je vais faire deux brides. Quand je suis sur le rang de la maille serrée, je fais ici une bride. Le rang de bride, ou bien là j'ai 3 mailles en l'air, je fais deux brides. Une et deux. Le rang de la maille serrée, je fais une bride. Le rang de bride, j'ai les 3 mailles en l'air là, je fais deux brides. Là où j'ai la maille serrée, je fais une seule. Et je continue comme ça jusqu'à arriver au prochain coin. Ici. J'arrive à mon deuxième coin. Alors là, les 3 mailles en l'air, j'ai fait deux brides. Celle-là, c'est une maille serrée. Je vais piquer et faire une bride. Et là, sur la maille, là où on a commencé, je vais faire mon coin avec deux brides, une, deux, deux mailles en l'air, et je reviens au même endroit et je fais les deux brides, là pour former le deuxième coin. On va reprendre maintenant, on va reprendre une bride sur chaque maille, sauf la maille qu'on a sautée dans le premier rang. Là, on a sauté cette maille, on ne la travaille pas, on continue directement là où on a fait les brides. Là, on a fait 3 brides au premier rang, après on a fait 4 brides. Là, je vais faire 4 brides. Où j'ai sauté dans le premier rang, on a sauté une maille, on ne la travaille pas. On va directement où on a des brides. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au prochain coin. On va la sauter et sur les prochaines mailles, on continue avec des brides. Je suis au niveau du troisième coin. Alors j'ai sauté une maille, j'ai fait deux brides, une sur chaque bride, et là sur les 3 mailles en l'air ici, on va former notre coin. Sur cette première, on va faire deux brides, une, je reviens, deux mailles de séparation, et on revient au même endroit et on forme deux brides aussi, une et deux. Et là, on vient de former notre troisième coin. Comme on a fait au premier, au début, là, puisque le coin, on est tout près, on va faire, là, car on a utilisé la maille des 3 mailles en l'air, on va faire une seule bride. Là où j'ai la maille serrée, je fais une bride.
Là où j'ai les 3 mailles en l'air, 2 brides. Sur les côtés, je vous ai dit 2 brides dans chaque 3 mailles en l'air et une bride sur la maille serrée. Là, j'ai 3 mailles en l'air, je fais 2 brides. Là, j'ai une maille serrée, je fais une bride. On continue jusqu'à arriver à la fin de notre premier rang de bordure. Je suis à la fin, j'ai fait les 2 brides dans les 3 mailles en l'air et là, on va utiliser cette maille là où on a commencé. On va faire le coin avec 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et on revient dans le même point et on rajoute 2 brides. On vient fermer alors ces 2 mailles en l'air du début, on va pas les compter, on va fermer directement sur la maille de notre première bride. Et là, on vient de former le 4e coin. Mon deuxième rang de la bordure, on va changer un petit peu, on va aller vers le point V. Alors on a fermé sur la première bride là, on va se déplacer 2 fois. Une avec des mailles coulées sur la deuxième 2 fois. Ça veut dire on est sur la 3e bride. On s'est déplacé après avoir fermé, on s'est déplacé 2 fois. On commence notre deuxième rang avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Alors les 3 mailles en l'air, on va les considérer comme notre première bride et la maille ici, la 4e, c'est une maille de séparation. Dans le même point, là où on a monté les 4 mailles en l'air, je repique et je fais une bride. Et là, on vient de former notre premier point V. Un jeté, on va sauter 1, 2. Dans la 3e, je pique, je fais une bride, une maille en l'air et je reviens, je rajoute une bride. Un jeté, on va sauter 1 et 2. Dans la 3e, on pique et on fait notre point V avec une bride, une maille en l'air, une bride. Et on saute 2. Dans la 3e, on fait une bride, une maille en l'air, une bride jusqu'à arriver à notre coin. Je suis arrivée sur le coin, j'ai fait mon dernier point de V. Je vais sauter 2 mailles, je vais me retrouver dans l'espace des 2 mailles en l'air. Alors si vous n'avez pas le même nombre que moi, ce n'est pas grave. Si vous avez une seule maille à sauter, c'est pas grave. On va dans l'espace, on fait une bride, une maille de séparation et on revient dans l'espace, on fait la deuxième bride. Et là, pour former le coin, on doit rajouter un autre point V, mais sans faire de maille de séparation. Je rajoute une bride, là je mets une maille de séparation et je rajoute la 4e bride. On a fait 2 points de V, mais sans séparer entre eux. Une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride. Là, on va continuer de la même manière, même si vous avez sauté seulement une maille ici, sautez 2 mailles, commencez par 2 mailles, pas grave. Alors, moi mon cas j'ai laissé 2 mailles, mais c'est pas grave si vous avez une seule maille. De ce côté, reprenez 2 mailles, ça veut dire on va sauter 2 mailles. Dans la 3e, on commence notre point de V. Et on saute 2, dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on continue
ainsi jusqu'à la fin du rang. Ça veut dire sur le prochain coin, on va faire la même chose. On fera ici 2 points de V, mais sans séparer entre les 2 points de V. Et on continue jusqu'à arriver au début, là où on a commencé. Je suis sur mon deuxième coin et je voulais vous montrer ce cas. Alors tout à l'heure je vous ai dit peut-être que vous aurez à sauter une seule maille, ça veut dire votre dernier point V est là et vous aurez à sauter une seule maille. Là dans ce cas j'ai 3 mailles, je vais sauter les deux et dans cette maille je vais faire mon point de V. Et là, je n'ai rien à sauter, pas comme sur l'autre côté, car je suis sur le côté où on avait les rangs. Mais c'est pas grave, je suis là, on sait jamais, vous tombez ici sur la dernière bride avant les deux mailles en l'air, il n'y a pas de souci. Vous faites votre point de V, vous venez ici et vous formez le coin avec un point de V et un deuxième, sans séparer entre les deux points de V, seulement le point de V lui-même. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Et quand je suis là, je vais sauter les deux mailles. On va équilibrer. Si vous tombez juste avec à côté des deux mailles en l'air qui forment le coin, faites votre point de V. Si vous avez une seule maille de séparation, travaillez avec une seule maille de séparation. Si vous avez deux, comme moi, l'autre côté, c'est bon aussi. Faut pas vous inquiéter car là, c'est le coin, on le travaille et ça ne change rien. Voilà, je compte maintenant 2, je saute 2 et je continue mon travail. Je voulais pas rater cette occasion pour vous montrer comment travailler dans plusieurs cas. Je suis vers la fin, ça c'est mon dernier coin et ça c'est le début. J'ai fait mon dernier point V. Alors, cette fois-ci, je vais sauter 2 dans l'espace des deux mailles en l'air. On va faire nos 2 points V. Alors, une bride, une maille en l'air, une bride. On répète, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, je vais sauter ces deux-là, et là où on a fait notre maille coulée du rang précédent, ici, je vais reprendre un dernier point de V. Je viens là, je compte 1, 2, 3. On a fait 4 mailles en l'air au début. Sur la troisième, je ferme mon rang et on vient de terminer notre deuxième rang de la bordure. Mon troisième rang, et on peut garder seulement ces deux rangs, mon troisième rang, je vais passer là, à l'intérieur de mon premier point de V avec une maille coulée. 4 mailles en l'air, 3, 4. Là, dans le même espace, je fais une bride. Et je viens de créer mon premier point V. Dans le prochain, là ça va être plus facile, on n'a pas à compter ou bien à sauter. Dans le prochain espace de mon point de V, je fais un point de V. Le prochain, un point de V, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au prochain coin. Je suis à côté de mon coin, alors j'ai terminé le dernier point de V et là je suis sur les deux V qui forment le coin. Dans le premier V, je vais faire mon point de V avec une bride, une maille en l'air et une bride. Là, l'espace
on n'a pas fait de maille de séparation, mais l'espace, celui-là, entre les deux pointes V, je vais faire mon augmentation de pointe V. Ça veut dire un point de V, une bride, une maille en l'air, une bride, et dans le même espace, je vais reproduire la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. On répète le même point de V sur le coin. Là, sur le prochain point de V, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Sur le suivant, la même chose. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer notre troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors j'ai terminé mon dernier point de V. Je viens là et je compte 1, 2, 3. Ici, je pique. On a la maille de séparation. Je pique sur la troisième et je fais une maille coulée pour fermer. Alors, on a fait en tout 3 rangs de bordure. On peut le laisser comme ça, comme on peut rajouter d'autres rangs avec le point de V. Je vais m'arrêter ici. Mon dernier rang, ça sera juste des mailles serrées et un point de picot. Mon dernier rang, on va se déplacer là dans l'espace du point de V avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée dans ce point de V. 1, 2, 3. On va faire le point de picot. Je vais prendre comme ça les deux brins de la maille serrée, ramener le fil et faire une maille serrée. On va le travailler de cette façon. L'espace entre les deux points de V, je vais faire une maille serrée. C'est ma première. Dans le point de V, une deuxième. Dans l'espace qui sépare les deux points de V, ma troisième maille serrée. Dans le prochain point de V, je vais faire une maille serrée, un point de picot. Comme ça, je prends les deux brins et je fais une maille serrée. Et on va répéter entre les deux points de V, une maille serrée ici et une maille serrée entre les deux points de V, jusqu'à faire 3 mailles serrées libres. 1, 2 et 3. Dans le prochain point de V, je fais une maille serrée et un point de picot avec 3 mailles en l'air. Je pique comme ça et je fais une maille serrée. On répète. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Oups, pardon. 1, 2, 3, je dois faire 4. Dans la quatrième, je laisse 3 de libre. Là, je vais faire mon point de picot. Après, vous pouvez choisir une autre bordure. Vous pouvez continuer seulement avec le point de V. 1, 2 et 3. Une maille serrée et un point de picot dans le point de V. On continue comme ça jusqu'à arriver au premier coin. Je suis arrivée sur le coin. Alors j'ai fait mon point de picot ici. Une maille serrée entre les deux points de V et là je suis sur le point de V qui forme le coin, le premier. Alors on va faire ici un point de picot du moment qu'on est sur le coin. On va faire 3 points de picot. Alors, ça c'est le premier V qui forme le coin, ça c'est le deuxième. Entre les deux, je vais faire une maille serrée et un point de picot aussi.
ici, dans le deuxième point de V, je fais une maille serrée et un point de picot. Comme ça. Sur le coin, on a formé un arrondi avec 3 points de picot. Un point, une maille serrée plutôt, ici, une fois, 2 fois, je vais reprendre, et 3 fois, je vais reprendre ce que je faisais de ce côté. Là, dans le prochain point de V, on a fait 3 mailles serrées individuelles. Là, je vais commencer mon point de picot. Et on va reproduire la même chose sur les autres coins et continuer de cette façon jusqu'à terminer tout le tour. Je suis à la fin de ma bordure. Alors j'ai fait le point de picot dans le dernier point de V. On a commencé ici. Alors là, je vais faire une maille serrée. J'ai une seule maille serrée entre les deux points de picot, mais c'est pas grave. Là, une maille serrée et je viens directement sur cette maille serrée et je fais une maille coulée. Alors, mon dernier point de picot, il est juste à côté, c'est pas grave. On pouvait aussi le faire ici, comme on a eu là, un point de picot après. Mais j'ai préféré laisser l'espace et le faire ici. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et on a terminé la couverture. Il me reste une dernière chose, c'est de faire rentrer tous les fils. Et voilà notre jolie couverture. Je vais vous montrer comme ça sur les coins. Et on a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!